vaincre le découragement scolaire chez l'enfant? Ah oui, comment peut-on aider l'enfant à retrouver sa confiance et la motivation pour renouer avec ses études afin de réussir à l'école? Recevez mes salutations chaleureuses, mes bienheureux. J'espère que vous allez bien et qu'en m'écoutant, vous serez très heureux. Je suis une enfant Marie-Louise, conseillère principale d'orientation, par ailleurs partenaire foral. Je vais à travers cette vidéo te donner 4 astuces pour surmonter le découragement scolaire chez l'enfant. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification. Le découragement scolaire peut être un véritable obstacle chez l'apprenant. La première astuce pour aider l'enfant à vaincre cette difficulté, c'est de cultiver en lui la persévérance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et persévérer chez l'apprenant, c'est de l'aider à faire des petits pas pour contribuer à sa réussite, pour construire son propre savoir. En le faisant ici, on l'aide à comprendre que les erreurs font partie du processus de l'apprentissage et que l'échec devient juste une opportunité pour apprendre et s'améliorer. La deuxième astuce, c'est de célébrer les petites victoires. Ici, on est amené à motiver l'enfant, à apprécier positivement la moyenne ou la note qu'il ou qu'elle peut avoir en salle de classe. Lui dire, tu es passé de 8 à 9, c'est bien, mais tu pouvais faire mieux. Tracer une ligne ou encore le hisser sur une position que seul il va faire des petits pas pour pouvoir atteindre parce qu'il y a des forces en lui pour le faire. On peut également lui proposer des petites choses qui l'amènent à se surpasser. Si tu as peut-être 17 sur 20, il te donnerait 100 francs relativement à cette matière. Et si tu as 18 sur 20, tu peux avoir 200, 500. Et les propositions peuvent varier dépendant du porte-monnaie de chaque parent. La troisième astuce que tu dois enregistrer, c'est de s'entourer des personnes motivantes. On doit déjà apprendre à l'enfant à savoir choisir ses amis. Parfois, on dit à l'enfant, tu as eu combien? Il te dit, j'ai eu 7. Et quand on lui fait comprendre que c'est très insuffisant ou c'est faible, l'enfant te fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui a même eu 2. On doit amener l'enfant à se comparer au plus doué, au plus fort de la classe, plutôt au faible. Également, on doit lui faire comprendre que ses amis doivent être ceux-là qui cherchent, ceux-là qui ne dorment pas, ceux qui étudient au jour le jour. Le parent est la première personne motivante de l'enfant, car dépendant du rôle que nous jouons dans la société ou du statut social que nous occupons, c'est la façon de nous organiser, de poser nos actes au quotidien, d'être authentique ou honnête. L'enfant va devoir nous copier et se dire, mon père ne fait pas ceci, ma mère ne fait pas cela, je n'ai pas donc droit à l'erreur. La quatrième astuce, c'est de définir des objectifs réalisables et atteignables. Les objectifs ici peuvent être comparés à un plan de localisation, itinéraire d'un événement pour lequel nous sommes conviés et que nous ne voulons pas rentrer en haut parce que nous ne connaissons pas le plan. Également, on peut comparer ce plan ou encore ces objectifs réalisables aux ingrédients qu'on doit incorporer dans une sauce pour la rendre parfaite. Et les ingrédients deviennent juste quoi? Des activités programmées de façon hebdomadaire ou journalière pour atteindre son objectif. Le programme journalier doit donc être évalué chaque soir pour voir ce qui manque afin de renvoyer ce qui n'a pas été fait au lendemain. Et si un enfant constate que
et renvoie la moitié de ses efforts journaliers à faire plutôt le lendemain, il va bien se poser la question de ce qu'on ne va pas. Reste concentré parce que l'astuce bonus arrive. L'astuce bonus, c'est quoi? C'est de savoir qu'avant toute chose, l'être humain devrait s'accepter tel que Dieu l'a créé. Par moments, c'est parce que l'enfant ne s'accepte pas. Quand il se regarde dans le miroir, il ne s'aime pas. Il se sent découragé. Aimons-nous tel que Dieu nous a créé. Autre astuce bonus, nous devons apprendre à prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de soi. Le bien-être physique et émotionnel et physique aide l'élève à maintenir la motivation. L'encadreur de l'enfant, le tuteur de l'enfant, le parent de l'enfant doit donc l'aider à bien prendre soin de soi en dormant suffisamment, en mangeant sainement, également en faisant l'exercice physique de façon régulière. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette vidéo. Écrivez-moi en commentaire sur quoi vous voudrez qu'on produise la prochaine vidéo. Je vous aime bien. Merci.